Bonjour. Nous avons laissé Joseph, le prince d'Égypte, pendant la terrible famine de 7 ans. Je t'ai dit que cette famine était dans tous les autres pays, donc aussi en Canaan, le pays de la famille de Joseph. Les gens viennent de partout pour acheter à Joseph du blé pour faire du pain, sinon ils vont mourir de faim. Dans la famille de Joseph, ils ont faim eux aussi. Les frères de Joseph sont mariés et ont des enfants. Ils sont donc très nombreux. Jacob, leur père, les envoie donc en Égypte pour acheter eux aussi du blé à ce prince dont tout le monde parle. Pharaon a donné à Joseph un nom égyptien et plus personne ne l'appelle Joseph, je pense. Il est le prince d'Égypte, le plus important après Pharaon le roi. Donc il est rasé, maquillé et habillé comme un Égyptien. Il ne ressemble plus au jeune homme qu'il était à 17 ans quand ses frères l'ont vendu comme esclave. Maintenant, il a environ 38 ans. Il est marié, il a 2 fils et vit en Égypte depuis 21 ans. Il parle à tous en égyptien. Voici donc 10 frères de Joseph qui arrivent en Égypte. Joseph les voit. Quel choc! Il les reconnaît, mais pas eux. Alors il se souvient de ses songes, quand il était petit, où Dieu lui montrait qu'il serait leur chef. Comme Dieu est patient, il réalise ce rêve 21 ans environ plus tard. Encore une fois, Joseph comprend que Dieu ne l'a jamais abandonné et qu'il dirige sa vie. Il a choisi de faire confiance à Dieu en obéissant à Pharaon. Il n'est pas retourné dans sa famille, mais il a attendu de voir ce que Dieu allait faire. Alors Joseph joue le jeu. Il ne dit pas à ses frères qu'il est Joseph, au contraire. Il leur parle en égyptien et c'est quelqu'un qui traduit à ses frères. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet et il leur dit « Vous êtes des espions !» Et il les jette en prison. Ses frères sont morts de peur. Ils commencent à comprendre que c'est Dieu qui les punit pour tout le mal qu'ils ont fait à Joseph et ils se disputent. Ils se dirent alors l'un à l'autre « Oui, nous avons été coupables envers notre frère quand nous avons vu l'angoisse de son âme, quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons pas écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. » Bien sûr, Joseph comprend tout et il se cache pour pleurer. On dirait qu'il veut se venger, mais la suite de l'histoire nous montre tout le contraire. Joseph agit avec sagesse, car il veut voir ce que Dieu va faire. Il les a gardés 3 jours en prison, puis, finalement, il ne garde que Siméon, un des plus violents de ses frères qui avait déjà autrefois tué beaucoup d'hommes. Il leur dit « Si vous êtes sincères, que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison, et vous partez, emportez du blé pour nourrir vos familles, et amenez-moi votre jeune frère, afin que vos paroles soient éprouvées, et que vous ne mouriez point. » Et ils firent ainsi. Joseph a un plan en tête. Il vend le blé à ses frères, le fait ranger dans leur sac, mais il ne veut pas leur argent et le cache aussi dans leur sac. Siméon reste en prison et ses frères rentrent chez eux. Sur le chemin, l'un d'eux se rend compte que son argent est dans son sac. Alors là, ils sont morts de peur. Il dit à ses frères « Mon argent a été rendu, et le voici dans mon sac. » Alors leur cœur fut en défaillance, et ils se dirent l'un à l'autre en tremblant « Qu'est-ce que Dieu nous a fait ?» Leur père Jacob n'est pas du tout content et ne veut pas que Benjamin aille en Égypte. Le temps passe et ils ont tout mangé. Ça fait des mois qu'ils sont revenus de l'Égypte, mais maintenant il faut y retourner pour en acheter encore. Jacob ne veut toujours pas se séparer de son dernier fils, Benjamin. Mais, après beaucoup de discussions, il le laisse partir avec ses frères. Ils ont peur de la colère du prince d'Égypte, alors ils préparent des cadeaux, prennent l'argent trouvé dans leur sac et aussi un autre paquet d'argent pour acheter du blé.
Arrivé en Égypte, Joseph, en voyant son petit frère Benjamin, les invite à manger. Les frères ont peur et expliquent ce qui leur est arrivé avec leur argent à celui qui s'occupe de la maison de Joseph, l'intendant. Il leur répond « Ne craignez rien, c'est votre Dieu, le Dieu de votre père, qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Votre argent m'est parvenu. » Et il leur amena Siméon. À midi, Joseph vient les voir et ses frères lui offrent leurs cadeaux. Mais quand Joseph regarde son frère Benjamin, il est si ému qu'il doit sortir pour pleurer. On les fait asseoir selon leur âge, du plus grand au plus jeune. Alors là, ils sont très étonnés. Comment ces Égyptiens peuvent-ils savoir ça? En plus, Benjamin est servi 5 fois plus que les autres. Les frères de Joseph ont bien compris que Dieu veut leur montrer quelque chose. Et ils ont peur, car ils se souviennent du mal qu'ils ont fait à Joseph autrefois, mais ils ne reconnaissent toujours pas leur frère. Joseph fait remplir de blé leurs sacs et, encore une fois, il y fit cacher leur argent. Et en plus, sa coupe spéciale, un verre qu'il cache dans le sac de Benjamin. Mais que veut-il faire? As-tu compris son plan? Alors, écoute bien. Ils ont à peine quitté l'Égypte que l'intendant de Joseph les rattrape. « Vous avez volé la coupe du prince !» Là, ils ont vraiment peur et ils disent « Non, ce n'est pas vrai! Fouille-nous et tu tueras le voleur !» Mais l'intendant leur dit « Celui sur qui se trouve la coupe sera mon esclave et vous serez innocent. » Bien sûr, on la trouve dans le sac de Benjamin. Quel malheur! Alors ils retournent tous voir le prince d'Égypte. Son frère Juda lui explique. « Que pouvons-nous dire? Dieu a trouvé notre péché. Mais si notre petit frère ne retourne pas chez nous, notre père va mourir de chagrin. Et je ne peux pas voir ça. Je t'en prie, garde-moi à sa place. » Oh, Joseph voit bien que ses frères ont changé, eux qui autrefois n'avaient pas hésité de faire tant de peine à leur père, quand il lui avait fait croire que Joseph avait été dévoré par une bête sauvage. Alors, il fait sortir tout le monde pour rester seul avec ses frères, et là, il leur dit tout. « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Voilà, Joseph a fait confiance à Dieu qui a le pouvoir de changer les cœurs et de transformer le mal en bien. Il n'a pas de colère en lui, il sait que c'est Dieu qui l'a envoyé en Égypte. Ses frères ont du mal à le croire, et maintenant ils ont encore plus peur car ils n'ont pas la même confiance en Dieu, la même foi que Joseph, et ils pensent que Joseph va vouloir se venger un jour. Mais Joseph les invite à rester avec lui pour vivre en Égypte. Comme ça, ils n'auront pas faim pendant ces années de malheur, et ils pourront vivre ensemble à nouveau. Il les envoie annoncer cette bonne nouvelle à son père avec plein de cadeaux. Pharaon veut absolument que la famille de Joseph vienne vivre en Égypte. Mais, de retour chez eux, Jacob, leur père, ne les croit pas. Pourtant, en voyant tous les cadeaux, il commence à avoir de l'espoir et dit « Oui ». Sur le chemin, Dieu lui dit « Je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. » Quelle retrouvaille, quel bonheur! Toute la famille de Joseph vient s'installer dans une partie de l'Égypte juste pour eux. Voilà comment se termine cette merveilleuse histoire. Et toi, veux-tu être comme Joseph, qui faisait confiance à Dieu même dans le malheur, attendant de voir comment Dieu allait changer le mal en bien, ou es-tu comme ses frères, méchants, et gardant dans leur cœur la peur de la vengeance?
Moi, je préfère être comme Joseph, mais pour cela, nous devons demander à Dieu de nous aider. Et c'est ce que nous allons faire, nous allons prier. Seigneur mon Dieu, merci parce que tu es le Tout-Puissant. C'est toi et toi seul qui peux changer le cœur de quelqu'un. C'est toi seul qui peux changer le mal en bien. Et c'est toi seul qui peux nous donner la patience pour attendre, pour voir ce que toi tu vas faire. Seigneur, pardonne-nous parce que nous nous plaignons quand nous souffrons. Nous sommes pressés que tout change. Mais Seigneur, aide-nous, donne-nous cette foi pour t'attendre et pour voir les merveilleuses choses que tu vas faire dans notre vie. Seigneur, je te remercie de tout mon cœur. Amen. Tu pourras lire toi-même toute l'histoire de Joseph, comme je te l'ai dit dans la partie 2. C'est dans le premier livre de la Bible, dans la Genèse, du chapitre 39 au chapitre 46. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il pardonne celui qui croit que son cœur est mauvais, qu'il a besoin de paix. Pardonner, c'est oublier. Pardonner, c'est oublier. Pardonner, c'est oublier. Ainsi Dieu pardonne nos péchés. Voilà, l'histoire de Joseph est finie. D'autres aventures nous attendent. À bientôt.